Bienvenue pour notre analyse aujourd'hui des formations SEO pour les sites de niche. Ça fait un peu rêver, hein, cette idée de revenu passif grâce à un petit site bien spécialisé. Mais bon, est-ce que c'est vraiment la ruée vers l'or qu'on nous annonce ou alors plutôt un chemin plein d'obstacles? C'est exactement ça la question. L'attrait est indéniable, c'est sûr. Mais les documents qu'on a pu consulter, ils montrent une image bien plus complexe, disons, que les slogans publicitaires. D'accord. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de décrypter un peu ce que valent vraiment ces formations, de voir ce qui est réellement un site de niche, et puis si on peut y arriver sans dépenser des fortunes. Parfait. Alors, pour commencer simplement, un site de niche, qu'est-ce que c'est exactement? On parle bien d'un site hyper pointu, genre les meilleurs accessoires pour perruches ondulées, c'est ça? Monétisé par affiliation, pub, ce genre de choses? C'est tout à fait l'idée, mais attention, hyper pointu ne veut pas dire sans aucune concurrence. Souvent, même sur des sujets très précis, il y a déjà du monde. Et surtout, les sources insistent là-dessus, obtenir des revenus significatifs, ça prend du temps. Ah oui, bien plus que quelques mois. On n'est pas juste sur quelques articles optimisés SEO, non, il faut une vraie stratégie derrière. Contenu, référencement, c'est du sérieux. Et c'est là, j'imagine, qu'interviennent les formations, avec leurs promesses, parfois un peu trop belles. Nos sources, en tout cas, alertent sur plusieurs écueils. Le premier, c'est le côté un peu générique, non? Trouvez une niche, écrivez, encaissez. Ça paraît simple. Bah oui, un peu trop simple. Parce que trouver une bonne niche, c'est-à-dire une niche qui soit rentable et pas complètement bouchée, ça demande une vraie analyse de marché. Pas juste jeter un œil sur Amazon, quoi. D'accord. Et puis le contenu. Il doit être excellent, vraiment apporter une valeur ajoutée. Pas juste du blabla généré par une IA ou reformulé vite fait. Et surtout, la patience. C'est le maître mot. Plusieurs sources le disent. Il faut souvent compter plus d'un an. Plus d'un an. Oui, un an de travail régulier avant d'avoir un revenu stable. C'est vraiment un marathon, pas un sprint. Un autre point qui revient beaucoup, c'est la saturation de certaines niches. Les sources citent les exemples classiques, tondeuses, spa, certains trucs pour bébés. C'est devenu hyper compétitif, apparemment. Extrêmement compétitif. Percer là-dedans, ça demande un investissement de départ bien plus important qu'on pourrait le croire. Et ça m'amène au coût caché. Exactement. On en parle peu dans les formations. L'hébergement, le nom de domaine, bon, ça c'est la base. Mais très vite, il faut ajouter les outils SEO Pro. SEMrush, Ahref, Indispensable. essentiel, oui. Pour analyser ce que font les autres, trouver les bons mots-clés. Et parfois, il faut même penser à acheter des backlinks, ces fameux liens entrants qui boostent la confiance de Google. Et ça, ça a un coût non négligeable. D'accord, c'est clair. Alors, mettons qu'on soit conscient de tout ça et qu'on veuille quand même se former. Comment on fait le tri? Qu'est-ce qui fait qu'une formation est vraiment bonne, au-delà du discours marketing? Le concret. C'est ça le plus important. Est-ce que la formation enseigne des méthodes d'analyse de marché qui tiennent la route? Est-ce que les techniques SEO sont à jour? Parce que Google change tout le temps ses règles du jeu, hein. C'est vrai. Est-ce qu'on explore sérieusement comment diversifier les revenus? L'affiliation Amazon, par exemple, c'est bien, mais ça devient moins rentable, les commissions baissent souvent. Et puis, critère clé, les formateurs. Est-ce qu'ils ont eux-mêmes des sites qui tournent avec des résultats prouvables et récents? Ça, c'est essentiel. Et l'accompagnement, j'imagine. Ah oui, l'accompagnement, c'est primordial. Une communauté active où échanger, des études de cas concrètes, un vrai suivi, ça fait toute la différence. Les documents qu'on a consultés mentionnent quelques noms. Web SEO, présenté comme une bonne base, mais peut-être un peu généraliste. Affiliation Ninja, utile pour valider une niche, mais très focus sur Amazon. Oui, Wizards Academy, qui a l'air complet, qui va au-delà de l'affiliation, mais bon, c'est un gros budget. Et The Business Legion, plus pour les profils avancés, avec des techniques parfois jugées un peu complexes, voire risquées pour un débutant. ben voilà, ces exemples montrent bien qu'il n'y a pas une solution miracle. Chaque formation a ses points forts, ses points faibles. Ça dépend vraiment du niveau de chacun, de ses objectifs, de son budget aussi. Il faut savoir lire entre les lignes. La grande question, celle que beaucoup doivent se poser, est-ce qu'on peut y arriver sans mettre des milliers d'euros sur la table pour une formation? Alors, les sources sont assez claires là-dessus. Oui, c'est possible. Mais ça demande une sacrée autodiscipline et beaucoup de temps pour chercher l'info, la trier, l'appliquer. Il y a des ressources gratuites fiables? Oui, heureusement. Il y a d'excellents blogs comme Backlinko ou même le blog d'Arefs, des chaînes YouTube de qualité aussi, les communautés comme sur Reddit, le subreddit SEO par exemple. C'est une mine d'or si on sait chercher. Et puis, le mieux, c'est encore d'essayer. Lancer un premier petit site pour tester. Se faire la main, en quelque sorte. Question décevante.
Un conseil qui revient souvent dans nos sources, parfois il vaut mieux investir quelques centaines d'euros dans de bons outils SEO dès le départ. Ouais, que des milliers dans une formation dont on n'est pas sûr. C'est un peu ça l'idée, oui. Bon, alors si on devait résumer l'essentiel de tout ça, aborder les sites de niche et les formations SEO avec, Prudence et réalisme. oui, prudence, réalisme et surtout se méfier des promesses trop belles, de l'argent facile et rapide. Ça n'existe pas vraiment dans ce domaine. Le succès demande du temps, du travail acharné, une stratégie solide qu'il faut savoir adapter. Qu'on se forme seul ou via une formation payante, la clé, ça reste l'apprentissage continu, la pratique. Et si on décide d'investir dans une formation, il faut privilégier le concret, la crédibilité du formateur et la qualité de l'accompagnement. Et juste pour terminer, peut-être une dernière petite réflexion, les techniques SEO, ça change tout le temps. L'IA bouscule énormément de choses en ce moment. Alors, au-delà d'apprendre les tactiques du jour, la vraie question, c'est peut-être comment on développe une stratégie, des compétences de fond qui resteront valables dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Intéressant. C'est peut-être ça le vrai défi sur le long terme, cette capacité d'adaptation et la compréhension des grands principes.